Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien. Je suis une fois de plus ravie et motivée de vous accueillir en ce jour sur ma chaîne YouTube ainsi que dans ma cuisine pour une nouvelle journée culinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nelly Awono, originaire du Cameroun et résidente en Allemagne. Au travers de ma chaîne, je vous partage des astuces culinaires africaines, spécialement camerounaises, ainsi que des astuces sportives. Comme vous le savez bien, pour être en santé, il faut non seulement faire du sport, mais aussi faire attention à ce que nous consommons. Alors, notre repas d'aujourd'hui se nomme au Cameroun, pour ceux qui le connaissent, le zom. Et en ma langue maternelle, c'est le omom. On prépare le homom avec les feuilles de morel noir, de l'arachide grillé, la pulpe des noix de palmiste, un peu de sucre et comme complément, on utilise généralement soit du manioc ou du bâton de manioc. Et comme moi je suis ici en Europe, je n'ai pas les feuilles de morel noir, donc j'utilise les Allemands ont un légume ici que j'utilise qui s'appelle le grünkohl et je mélange le grünkohl avec des épinards frais pour que ça donne justement ce côté morel noir. Et on n'a pas des arachides, moi je n'ai pas les arachides grillés à la maison, donc ce qui fait que j'achète des arachides en dose. Les arachides concentrés et ainsi que la pulpe des noix. Ce sont aussi les pulpes des noix concentrées mais que je vais faire bouillir justement pour avoir ce jus bien approprié pour ma cuisson. Alors, sans plus tarder, on y va! Let's go! Alors, mes amours, nous voici à la phase de préparation de nos légumes. Ici, j'ai mes légumes découpés. Le mom, c'est un légume qui se cuisine, comme je vous l'ai dit, avec la morelle noire. Et comme je suis ici en Allemagne, je n'ai pas accès à la morelle noire. Ce que je fais, je cuisine le mom avec les épinards frais que je découpe. Et je mélange généralement avec le grünkohl en allemand ou bien les choux verts en français. C'est un légume aussi qui ressemble un peu aux hommes de chez nous. Donc, la première étape, c'est de faire cuire nos légumes avec environ 300 ml d'eau. Donc, on va faire cuire ça pendant environ 20 à 25 minutes. Et parallèlement, ici, comme je vous l'ai dit, j'utilise la pulpe des noix concentrée. Donc, pour que la pulpe des noix soit bien diluée et bien cuite, je la fais bouillir dans 1,5 litre d'eau. Donc voilà, je fais d'abord bouillir ma pulpe de noix et pendant ce temps, mes légumes cuisent. Donc 20 à 25 minutes, on laisse cuire nos légumes et par la suite, nous allons mettre l'arachide et à la fin, le jus de noix. Donc je vous reviens mes amours. Voici notre manioc. Ici, je vais vous montrer comment éplucher le manioc. Donc, pour éplucher le manioc, vous tenez votre couteau comme ça. On enlève la tête. On enlève aussi le bas du manioc. Comme ça. Donc, vous pouvez couper au milieu. Bon, il y a deux manières d'éplucher le manioc. Bon, je vous montre la première manière, celle que moi je préfère le plus et qui est rapide. Vous pouvez faire comme ça. Ça vous permet parce que le manioc, en dessous de la peau, il y a une couche très fine qui est assez gluante. Et quand on ne retire pas cette couche, le manioc peut devenir amer. Donc, c'est toujours conseillé d'enlever cette couche. C'est pourquoi moi, je préfère éplucher de cette manière parce que j'enlève directement les peaux et la couche fine dont je vous parle. Donc, vous épluchez comme ça. Quand vous avez épluché, voici le manioc épluché. Vous coupez au milieu.
À l'intérieur du manioc, il y a des racines que vous devez enlever. Donc vous enlevez ça comme ça. Et puis vous pouvez encore couper. Bon, les racines du milieu, vous les enlevez. Vous pouvez couper aussi encore comme ça. Tout dépend si vous voulez que ce soit un peu petit. Tout dépend de vous. Ça, c'est la première manière d'éplucher le manioc. La seconde manière, c'est de faire comme ça. Vous tapez là. Vous faites comme une blessure. Et puis, vous utilisez votre couteau comme ça. Comme ceci. Vous enlevez la peau. Ah, j'ai eu un truc à l'œil. Désolée. Donc, je disais tantôt, vous enlevez la peau. Comme ceci. Et après, donc, ensuite, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a une partie gluante là au-dessus du manioc. Peut-être ça ne se voit pas très bien. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une partie gluante là au-dessus. Dans la partie, en fait, vous devez râper. Donc, pour enlever cette couche-là, comme je vous disais tantôt, cette couche gluante qui peut rendre le manioc amer, vous râpez comme ça. Vous râpez pour enlever cette couche. Et puis vous faites comme tout à l'heure, vous coupez. On retire les tiges, les racines du milieu là. Ça, on retire. Et voilà, et vous continuez comme ça. Alors mes amours, là j'ai ajouté l'arachide à notre légume, comme les légumes ont déjà cuit. J'ai encore mis un peu d'eau, environ 100 ml, donc je laisse le temps aux arachides de cuire aussi. Et pendant ce temps, notre pulpe de noix continue à bouillir, comme vous pouvez le constater. Dans l'étape finale, ça serait d'ajouter le sucre, donc 6 cuillères à café, non 6 cuillères à soupe de sucre et mettre notre pulpe de noix à la fin. Bon, je vous reviens avec cette étape. Et pendant que nos légumes étaient en train de cuire, j'ai épluché le manioc, j'ai découpé. Là, j'ai lavé. Et puis, je vais laisser aussi le manioc cuire. J'ai mis 200 ml d'eau dans la marmite. Et donc, vous laissez le manioc cuire pendant environ 30 minutes. Mais surveillez de temps en temps, il faut surveiller de temps en temps. Si le manioc n'est pas suffisamment tendre ou s'il n'y a plus suffisamment d'eau, vous pouvez ajouter. Donc là, je vais laisser je vais laisser notre manioc cuire. Pendant ce temps, l'arachide et les légumes sont en train de bouillir ici. Oh mes amours, je vous dis, ça a une odeur, j'aime quand les arachides bouillent comme ça a une odeur particulière. Ça me renvoie directement au pays. Et je vous invite vivement à essayer le muam, cette recette chez vous. Elle est vraiment rapide. Non seulement elle est rapide à faire, mais aussi elle est riche en nutriments. Je vous laisserai en barre d'informations
tous les vitamines que vous pouvez, dont l'organisme gagnerait au travers de cette cuisson. Alors, je vous reviens avec l'étape finale, mes amours, comme vous pouvez le constater. On va bientôt passer à table. Alors, mes amours, là, j'ai ajouté notre jus de noix, la pulpe de noix que j'ai fait bouillir précédemment. Donc, je vais laisser le tout mijoter le temps pour les légumes ainsi que l'arachide de bien cuire. Ça laisse aussi le temps pour le mélange de tarir un peu. Et là, notre manioc, comme vous pouvez le constater, il est cuit. Donc, généralement, quand le manioc finit de cuire, il est préférable de laisser la marmite ouverte. Donc, mi-ouverte, comme ceci, pour éviter que ça ne soit amer. Donc, je vous reviens avec le résultat final. Je prendrai mon bain et puis je vais passer à table. Alors, mes amours, on se retrouve tout à l'heure. Alors, mes amours, nous voici arrivés au terme de notre journée culinaire. J'espère que vous êtes bien amusés. Moi, je me suis très bien amusée et j'étais ravie de partager une fois de plus avec vous un mets traditionnel du Cameroun, plus précisément de la région du centre du Cameroun. C'est un mets que j'affectionne particulièrement et je vous recommande vivement d'essayer cette recette. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous connaissez le zom. En ma langue maternelle, ça s'appelle le mouam. Si vous ne le connaissez pas, dites-moi tout de même en commentaire quelles sont vos impressions. Est-ce que vous allez essayer ou pas? Et laissez-moi aussi des photos, des commentaires. Si vous avez essayé, qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, j'ai pris mon bain et on va passer à la phase des dégustations. Quand je sens cette odeur, l'arachide et tout, ça me ramène au Cameroun, plus précisément au village, quand ma mère avait l'habitude de concocter ce mets traditionnel que j'affectionne énormément. Alors j'espère que vous aussi, à la maison, vous allez essayer cette recette. C'est un mets végétarien, un mets vraiment qui est riche en protéines, qui est riche aussi en vitamines, notamment l'huile de palmiste qu'on a utilisée est riche en vitamine K et en vitamine E. L'arachide, elle est riche en protéines. Et ce qui concerne la morelle noire, comme je vous l'ai dit, ça a un apport médicinal. Ça permet de calmer les maux de ventre, de faciliter la digestion. Donc, je vous recommande vivement. Sans plus tarder, on va à la phase de dégustation. Le manioc. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un tubercule, un peu comme les pommes de terre. Oh là là, c'est délicieux. C'est délicieux. Dans la consistance, en fait, ça doit être comme ça. Pas très lourd, du moins pas très fluide. Et c'est très bon. Non seulement c'est bon, mais c'est aussi riche en nutriments dont l'organisme a besoin pour être en énergie, en forme. Mais ça, c'est le genre de repas que quand on consomme ça, ça nous rend vraiment zat, donc rassasié. Donc c'est mieux de consommer ça en petite quantité, surtout quand on doit aller travailler ou durant la pause au travail. C'est vraiment mieux de consommer ça en petite quantité pour éviter de dormir après. C'est excellent. Trop bon. Alors mes amours, je vous recommande vivement d'essayer cette recette. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Envoyez-moi des photos si vous avez aussi aimé cette recette. Alors, je serai ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour une nouvelle journée culinaire. On se dit à la prochaine. Bon appétit à vous et portez-vous bien.